Bienvenue sur la page d'accueil de montableaudebord.fr. Vous retrouvez les informations principales liées à votre poste fixe. Le modèle de téléphone utilisé est affiché, ainsi que le numéro présenté à vos correspondants lors de vos appels sortants. À droite, la section « Conso forfait » vous permet de suivre votre consommation sur la période en cours. Vous visualisez ici la durée d'appels consommés, ainsi que le nombre total d'appels effectués. La carte messagerie vocale vous indique si de nouveaux messages sont disponibles et vous permet d'accéder rapidement à votre répondeur. La section « Gestion des appels » vous informe de l'état actuel de vos paramètres d'appel, comme les renvois configurés. La carte contact vous donne un aperçu du nombre de contacts disponibles dans votre annuaire. Vous avez également accès à un espace documents et tutoriels, vous permettant de consulter le guide utilisateur correspondant à votre modèle de téléphone. Enfin, le bloc rappel de mon forfait détaille l'offre associée à votre ligne fixe, incluant les destinations et services compris dans votre abonnement. La section « Mes téléphones » vous permet de configurer votre poste fixe et de personnaliser son fonctionnement. En haut de la page, vous retrouvez les informations principales de votre téléphone, le modèle utilisé, votre numéro présenté, ainsi que les numéros associés à votre ligne. Vous pouvez également activer le mode « Ne pas déranger ». Lorsqu'il est activé, votre ligne apparaît comme occupée et vous ne recevez plus de notifications d'appel. Une section dédiée à la musique vous permet ensuite de gérer les différents audios liés à votre ligne. Le message d'accueil, diffusé lorsque votre téléphone sonne, la musique d'attente, utilisée lorsqu'un appel est mis en attente, le message diffusé sur occupation lorsque votre ligne est déjà en communication. Chaque audio peut être sélectionné depuis la liste disponible. Une fois vos choix effectués, il suffit de confirmer pour appliquer les modifications. Dans les touches de fonction, vous pouvez configurer 3 types d'actions. La touche raccourci permet d'appeler directement un contact en un seul geste, comme une numérotation rapide. La touche espace crée simplement un espace vide dans l'affichage du téléphone pour organiser visuellement vos touches. Enfin, la touche supervision permet de surveiller l'état d'un collaborateur. Vous pouvez voir s'il est en ligne, en communication, et même prendre ou transférer un appel selon les autorisations. Cliquez sur l'option « Ajouter une touche » depuis la section dédiée pour ajouter autant de touches que vous le souhaitez. Vous pouvez ensuite choisir le type de touche à configurer. Selon le type sélectionné, vous renseignez ensuite les informations associées. Nom du contact, numéro ou utilisateur supervisé. Lorsque vous commencez à saisir un nom dans le champ associé à une touche de fonction, des suggestions automatiques apparaissent en lien avec l'annuaire de l'entreprise. Toutefois, vous n'êtes pas limité à ces suggestions. Il est tout à fait possible de saisir un nom libre. Une fois la configuration terminée, vous pouvez ajuster l'ordre des touches si nécessaire, et pensez à sauvegarder pour que les changements soient bien appliqués sur votre téléphone en cliquant sur l'icône sauvegarde. Cette section permet de configurer les différents types de renvoi d'appels pour votre ligne. Commençons par le renvoi immédiat. Lorsque ce renvoi est activé, tous les appels entrants sur votre ligne sont automatiquement redirigés, sans faire sonner le téléphone. Vous pouvez choisir de renvoyer les appels vers un numéro externe ou vers votre messagerie vocale. Si vous sélectionnez un renvoi vers la messagerie, vous pouvez définir si ce renvoi s'applique en permanence ou uniquement sur une période précise, par exemple de midi à 14 h. Le renvoi sur non-réponse s'applique lorsque vous ne décrochez pas. Si l'appel n'est pas pris après un certain délai, il est alors redirigé vers le numéro ou la messagerie configurée. Si vous sélectionnez un renvoi vers la messagerie, vous pouvez définir ce délai dans la liste proposée. Le renvoi sur non-connexion intervient lorsque votre ligne est inaccessible, par exemple en cas de coupure réseau ou de déconnexion. Dans ce cas, l'appelant est automatiquement redirigé vers le numéro ou la messagerie vocale définie. Le renvoi sur occupation est utilisé lorsque vous êtes déjà en communication. Il est pris en compte notamment lorsque le mode « Ne pas déranger » est activé. Il peut également s'appliquer lors d'un double appel si l'option correspondante est désactivée. Dans ce scénario, les appels entrants sont redirigés vers le numéro ou la messagerie configurée. La fonction « Double appel » permet d'autoriser ou non la gestion d'appels simultanés.
Lorsqu'elle est désactivée, un second appel sera traité selon les règles de renvoi définies. Enfin, la sonnerie simultanée permet de faire sonner un autre numéro en même temps que votre ligne principale. Lorsque votre ligne reçoit un appel, le téléphone secondaire sonne également, ce qui permet de ne manquer aucun appel, même en mobilité. Le journal d'appel vous offre une vision claire et structurée de l'ensemble de votre activité téléphonique. Depuis cette interface, vous pouvez consulter tous vos appels, émis, reçus, manqués ou enregistrés, filtrer l'affichage par type d'appel, naviguer par période mensuelle sur les 12 derniers mois. Retrouvez l'ensemble de vos messages vocaux dans la section « Mes messages ». Vous pouvez cliquer sur l'un des messages de la liste pour l'écouter ou consulter sa retranscription écrite. Depuis cette vue, vous pouvez également supprimer le message ou rappeler directement l'appelant ayant laissé le message. L'onglet « Mes paramètres » vous permet de paramétrer votre messagerie vocale. Commençons par l'enregistrement des messages. Lorsque cette option est activée, les appelants peuvent laisser un message vocal. Vous avez la possibilité de personnaliser l'annonce d'accueil, soit en l'enregistrant directement depuis l'interface, soit en important un fichier audio. À défaut, l'annonce vocale par défaut sera utilisée. Pour enregistrer le message à l'aide du micro de votre ordinateur, cliquez sur « Enregistrer ». Pendant l'enregistrement, la durée s'affiche à l'écran, celle-ci est limitée à 1 minute. Pour arrêter l'enregistrement, cliquez sur le bouton carré. Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez écouter le message, le supprimer s'il ne vous convient pas, ou l'utiliser comme message d'annonce. Si vous souhaitez revenir à une annonce précédente, sélectionnez-la dans la liste pour l'utiliser à nouveau comme message d'accueil. La partie envoi de messages par email permet de recevoir les messages vocaux directement dans votre boîte mail. Vous pouvez ajouter une ou plusieurs adresses email, activer la notification d'appel sans message, la notification de messages déposés, la transcription textuelle des messages vocaux ou encore être alerté lorsque la messagerie est pleine. Enfin, la gestion de l'accès. Vous pouvez définir le code d'accès qui sera demandé pour consulter la messagerie vocale. Ce code permet de sécuriser l'accès à vos messages. Il est également possible de renseigner un numéro autorisé pour accéder directement aux messages déposés depuis un téléphone spécifique. Lorsque l'option « Toujours » demander le code d'accès est activée, le code sera systématiquement demandé, même depuis ce numéro. La section Conso forfait vous permet de visualiser votre consommation téléphonique sur la période sélectionnée. Sélectionnez le mois et l'année pour afficher la période souhaitée. Au centre, vous retrouvez le temps total consommé. À droite, le nombre d'appels réalisés. À gauche, le nombre de destinataires uniques. Retrouvez plus bas la durée moyenne des appels et le top 5 des appels sortants. Ces statistiques permettent de comprendre votre usage réel de la ligne. Elles vous aident à identifier vos habitudes d'appel et vérifier que votre forfait est adapté à votre usage. La page Contact vous permet d'accéder à l'ensemble de l'annuaire de votre organisation. En haut de l'écran, vous retrouvez un champ de recherche pour trouver rapidement un contact en saisissant son nom, son prénom ou sa société. Vous pouvez également filtrer l'affichage entre les contacts internes et externes selon votre besoin. Chaque ligne présente les informations essentielles du contact, le prénom, le nom, la société, la fonction ainsi que le numéro de téléphone fixe. S'il s'agit d'un contact interne, c'est-à-dire un collaborateur issu de l'annuaire de l'entreprise, ces informations ne sont pas modifiables. Ces données sont centralisées et gérées au niveau global afin de garantir la cohérence de l'annuaire. En revanche, pour les contacts externes que vous avez ajoutés vous-même, vous pouvez librement modifier les informations, numéro, email, fonction ou tout autre détail. Le menu Options vous permet d'organiser l'affichage de votre liste de contacts. Vous pouvez notamment effectuer un tri alphabétique, soit par prénom, soit par nom. Cela vous permet d'adapter l'affichage selon vos habitudes de recherche et de retrouver plus rapidement un contact dans votre annuaire. Pour ajouter un contact, cliquez sur le bouton dédié. Un formulaire s'ouvre vous permettant de renseigner les informations principales du contact. Vous pouvez indiquer la civilité, le prénom, le nom, la fonction, la société, l'adresse mail, ainsi qu'un ou plusieurs numéros de téléphone fixes et ou mobiles. Les champs obligatoires sont signalés par un astérisque. Pour les numéros de téléphone, l'indicatif pays est proposé par défaut, mais vous pouvez l'adapter si nécessaire. Une fois les informations renseignées, cliquez sur « Enregistrer le contact » pour l'ajouter à votre liste. Ce contact sera alors disponible dans votre annuaire personnel et accessible directement depuis votre interface.